Monsieur le président de séance, monsieur le rapporteur, j'aurais aimé pouvoir dire madame la présidente et madame la vice-présidente, mais manifestement, elles ne sont pas là. Et je crois que leur absence traduit aussi le peu d'intérêt qui est apporté à ce secteur. Je souhaite tout d'abord remercier les services et l'ensemble des intervenants qui ont participé aux travaux de cette MIE. J'essaierai d'être brève et pourtant il y aurait tant à dire sur cette MIE pour laquelle nous estimons ne pas avoir été respectés dans notre travail de conseillers régionaux. Cette mission d'information et d'évaluation a initialement été mise en place à notre demande, les groupes de gauche, pour répondre à des interrogations sur les dispositifs AIRE, donc d'aide individuelle régionale à l'emploi, dans une vocation d'amélioration de celui-ci et jamais pour pouvoir le supprimer. Durant nos réunions, nous n'avons pas eu accès à l'audit sur les fraudes et aux modalités d'amélioration du dispositif. Les auditions ont été encadrées par l'exécutif, obstruant la diversité d'opinions. Et enfin, il n'y a eu aucune concertation quant à la proposition unique de ce rapport, à savoir la suppression pure et simple d'AIRE. Vous dites aussi, lors de votre exposé, monsieur le rapporteur, que cela vous a appris le compromis, que vous avez été dans le dialogue et même que vous avez repris, voire quasiment de manière exclusive, les propositions qui avaient été faites par les groupes de gauche. Eh bien, excusez-moi, mais je ne sais pas dans quel métaverse vous avez évolué pendant cette MIE et même dans quelle, comment dirais-je, réalité alternative vous évoluez encore aujourd'hui, parce que tout ce que vous dites, nous ne l'avons pas vu. Il n'y a pas eu de dialogue constructif, il n'y a pas eu de concertation, vous avez décidé seul. Nous le redisons ici, ce rapport ne reflète en rien les opinions exprimées par l'ensemble des groupes de gauche qui appellent au maintien du dispositif. Cela est spécifique à cette MIE, parce qu'en fait, une MIE, ça peut très bien se dérouler. Nous avons même l'exemple de la MIE pour EOL, puisqu'il y a eu un calendrier clair, des auditions non contraintes, un rapport équilibré, et c'est-à-dire le respect de tous ses membres. Ce n'est pas le cas ici. Et bien sûr, c'est un échec pour tout le monde. Pour les groupes de gauche qui ont été victimes de l'instrumentalisation de cette mission à des fins politiques et budgétaires et à l'exécutif qui doit maintenant mentir et défendre sa version de l'histoire. Et bien sûr, c'est un échec avant tout et surtout pour les bénéficiaires dont nous vous avons pris la peine, nous, de les contacter. Certains pour leur expliquer que ce dispositif va disparaître purement et simplement sous votre seul désir et à votre seule initiative. Rappelons tout de même qu'un courrier de Valérie Pécresse daté d'avril a fuité et récemment et qu'il prévoyait déjà des coupes budgétaires importantes pour la région et on l'a vu d'ailleurs lors de ce débat sur d'autres sujets. Difficile donc de croire que la suppression de ce dispositif n'ait pas été commandée avant même la publication de ce rapport, monsieur le rapporteur. Par ces méthodes, vous participez à la rupture de confiance et au rejet des élus. Les citoyens ne savent plus qui croire, mais à la fin, cela importe peu. Ce qui compte, c'est qu'à la fin, ce sont leurs aides qui sont dégradées et leur accompagnement qui est en voie d'anéantissement. Voilà la réalité de cette MIE et même s'il n'y a pas de vote, je veux redire notre opposition aux conclusions que vous avez apportées. Merci.